Bonjour tout le monde, ici Maëlle de Cheveux Naturels à la folie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. En ce moment, je filme cette vidéo en étant en direct sur Instagram au même moment. Si vous voulez plutôt voir mes vidéos filmées en direct et en discuter après, je réponds à vos questions, tout ça, suivez-moi sur Instagram et ce serait top, rejoignez-moi sur Instagram. Deuxième chose que je veux vous dire, c'est je vous ai mis en lien de téléchargement mon guide Objectif Malléabilité Maximale. Cliquez sur le lien dans la description, vous allez le télécharger. En ce moment, c'est mon guide préféré. J'ai relu tous mes guides récemment et celui-là, c'est celui que je préfère. On arrive dans le printemps et c'est le moment où, même si techniquement on est en quarantaine, on arrive dans cette période et on ne sera pas en quarantaine pour toujours, où on veut plus avoir les cheveux libres et avoir des cheveux sympas. Voilà, sur ce, on peut en venir au sujet de la vidéo qui est que faire de mes cheveux pendant la quarantaine. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'étais, lors de mon plus récent live dans mon programme Crépus et Long, quelqu'un a posé une question qui n'était pas exactement celle-là, que faire de mes cheveux pendant la quarantaine. Mais elle m'a dit oui, c'était une question plus spécifique. J'ai fait des petites vanilles dans mes cheveux pour faire reposer mes cheveux pendant la quarantaine. Et Dada, il avait des questions par rapport à ces vanilles et tout ça. Et j'ai ignoré complètement l'histoire des vanilles. Pour répondre, quoi? T'as fait des vanilles pour la quarantaine? Surtout pas, surtout pas. Et je suis partie sur ma tangente par rapport aux cheveux pendant la quarantaine. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même... Tout le monde est en quarantaine, pas que les membres de mon programme Crépus et Long. Et c'est l'occasion d'en parler. Donc j'ai deux points en particulier que je vais aborder par rapport aux cheveux pendant la quarantaine. Le premier, c'est attention à vous. On va développer ça tout à l'heure. Et le second, c'est une fois qu'on a dit, ok, pétez pas les plombs avec vos cheveux, maintenant on fait quoi? Parce que ce premier point là, je l'ai vu venir immédiatement et je l'ai réalisé, je regardais sur Instagram spécifiquement le jour 2 de la quarantaine. J'étais sur la story Instagram de Hot GG, je sais pas si vous la connaissez, c'est une actrice, réalisatrice, comédienne française, et elle était en train de se décolorer les cheveux en disant ouais, puisqu'on est en quarantaine, c'est le moment de déconner avec les cheveux, youhou! Et je décolore. Et j'étais là, oh mon dieu, mais pourquoi? Mais à la limite, elle porte les cheveux très courts. Donc, elle a 5 cm de cheveux ou je sais pas quoi. Elle décolore, c'est de la merde. Bon, ça repousse rapidement et elle les porte courts de toute façon. C'est pas hyper... c'est pas affreux. Nous les gars, nous avec les cheveux crépus, nous qui voulons de beaux cheveux, des cheveux volumineux, des cheveux longs, des cheveux aériens, souples, etc. Il y a un grand danger. Pendant ce genre de période-là, où on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop quoi faire, etc. C'est le moment où on commence à faire n'importe quoi avec nos cheveux. Rappelez-vous, toutes les fois où vous avez foutu la merde avec vos cheveux, toutes les fois où vous avez fait une coloration de merde, où vous avez pris vos ciseaux, vous avez coupé trop de longueur, toutes les fois où vous avez fait des trucs que vous avez regrettés, c'est probablement un moment où vous vous ennuyez chez vous. Un week-end un peu lent, peut-être des vacances. Et vous étiez là en train de regarder une série. La fille de la série avait de beaux cheveux, vous avez commencé à toucher vos pointes, vous vous dites ah, mes pointes sont toutes nulles en ce moment, ou oh j'aime pas trop mes cheveux. Et vous savez pas qu'est-ce qui s'est emparé de vous, vous êtes levé, vous êtes dans la salle de bain. Et ensuite vous avez pris les ciseaux, et personne ne sait ce qui s'est passé ensuite, mais vous aviez perdu 10 cm de longueur. Ça les gars, en quarantaine c'est dangereux. Je vous vois toutes, avec vos ciseaux dans la salle de bain, prêtes à couper vos cheveux d'ennui, à tenter une frange, à tenter une couleur, dire oh, puisqu'on va faire ses courses, hop, petit rayon beauté, hop, j'achète une coloration L'Oréal, c'est l'occasion de tenter. Pitié, non. Prenez des décisions que vous auriez prises en temps normal. Ne vous laissez pas porter par l'ennui. En tant que femme, mon Dieu, les cheveux payent pour l'ennui, les cheveux payent parce que on se sent mal. Toutes les personnes qui font des trucs de dingue avec leurs cheveux après une rupture ou ce genre de choses, faut qu'on arrête de faire trinquer nos cheveux, d'accord? C'est le but principal de cette vidéo, de dire ne faites pas trinquer vos cheveux pour la quarantaine, ce serait dommage. Hein, commencez à dire ils ont prolongé de 2 semaines, si ça se trouve on est là juste en juin, donc on s'en fout, je coupe tout, on s'en fout, je décolore. Non, parce que la quarantaine va se terminer, d'accord? Et on va tous retourner au bureau. Ok, moi je bosse de chez moi, mais vous voyez ce que je veux dire. Et retenez-vous. D'accord? Donc on va énoncer les ne pas faire pendant la quarantaine. C'est pas le moment, vous n'êtes pas lucide. Ne pas couper ses pointes. C'est pas le moment. Tu sais pas ce que tu fais, tu vas faire. Ne touchez pas aux ciseaux. Ne pas faire de coloration, c'est pas le moment. Sauf si vous aviez pris la décision avant la quarantaine. Ne pas faire de décoloration, c'est pas le moment. Sauf si vous aviez déjà pris la décision avant la quarantaine. C'est pas le moment de tenter de faire un tissage toute seule parce que vous vous êtes dit ça fait longtemps que vous voulez voir si la nana tresse
vraiment mieux que vous, si elle sait faire. C'est pas le moment de tester. Vous n'êtes pas dans l'état émotionnel pour, un, prendre la décision, et deux, être suffisamment calme et concentré pour le faire bien. Voilà, juste rien d'inhabituel, c'est pas le moment. C'est la première chose que je voulais dire sur que faire de vos cheveux pendant la quarantaine. Rien déjà, pour commencer. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est pas non plus le moment de faire des coiffures protectrices. Donc la réflexe qu'a eu donc ma cliente en crépulent, dire on est en quarantaine, ah ben je vais faire des vanilles sur mes cheveux. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui ne va pas résister à tout couper avec des ciseaux, qui ne va pas résister à vouloir faire des nattes, défaire des nattes, faire une vanille, défaire une vanille, faire des tresses, défaire des tresses, et toucher et jouer dans vos cheveux tout le temps parce que vous vous ennuyez, alors peut-être que faire une coiffure et une fois pour toutes, ça peut être intéressant pour vous empêcher de jouer dans vos cheveux à longueur de journée et les casser et tout ce qui s'ensuit. Mais ce que je veux proposer dans cette vidéo, c'est que c'est le moment jamais de... je jette un œil aux commentaires sur Instagram à l'instant. C'est le moment jamais de bien s'occuper de ses cheveux. Et je dis pas à la perfection du tout. D'autant que pour beaucoup d'entre vous, la quarantaine signifie que vous êtes plus occupé. Parce qu'en plus de devoir travailler à la maison, vous avez vos enfants à la maison aussi. Donc c'est pas plus simple. Et en plus, il y a le côté anxiogène des news. D'ailleurs, éteignez la télé, éteignez les news. Ce serait une bonne idée aussi. C'était une parenthèse. Donc oui, vos cheveux, c'est pas le moment de les mettre sous tresse ou sous rajout. C'est le moment de les garder libres. Et c'est le moment de s'en occuper. C'est le moment de bien s'en occuper. D'autant que, et vous m'avez déjà entendu dire ça plusieurs fois, les coiffures dites protectrices, de type petite natte, petite tresse, petite vanille, rajout, ne sont pas des coiffures protectrices. Ce sont des coiffures qui, pour la plupart, au moment où vous les faites, vous perdez beaucoup de cheveux. Et au moment où vous les défaites, vous perdez beaucoup de cheveux. Et quand on fait la somme de tout ce qui est perdu entre les deux, plus le fait de ne pas avoir fait de soins au milieu, on a à la fin pire, moins de cheveux. Et il y a toujours des exceptions, des gens qui vont dire pour moi ça marche, quand je fais des rajouts, mes cheveux poussent. Ok, mais pour la majorité des gens, ça ne marche pas. Donc c'est pas le moment. Si on veut sortir de la quarantaine en étant aussi glam qu'on était avant, voire plus, ne le faites pas, c'est pas le moment en fait, c'est pas du tout le moment. Je sais que c'est un réflexe qu'on a, on se dit ah là là je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir, je fais des rajouts, ce n'est pas le moment. À la limite c'est le moment de réfléchir à votre routine et de faire une routine plus simple, plus courte, de vraiment penser à quel genre de personne vous êtes en termes du temps que vous aimez passer dans la salle de bain, quelle est votre façon d'envisager votre, on va dire beauté slash hygiène. Oui, votre beauté et votre hygiène. Et donc, comment les cheveux s'intègrent là-dedans, comment... De prendre le temps de prendre une vraie décision sur, ok, donc en fait, mes cheveux, je ne vais pas y consacrer plus, par exemple, d'1 heure par semaine. Et dans ce cas-là, comment j'alloue cette heure par semaine? Et là, j'ai des idées. Et on va en parler cette semaine. J'ai 3 vidéos dont j'ai en tête cette semaine. Celle-ci est la première, pour vous dire, ne touchez pas à ces ciseaux. Ne faites pas des nattes que vous allez défaire dans l'heure qui suit. Ne tripotez pas vos cheveux toute la journée. Laissez vos cheveux tranquilles. Et pour vous dire aussi, c'est le moment de réfléchir à vos cheveux, comment vous allez vous en occuper. Et on peut voir ça ensemble. On va en parler cette semaine en tout cas. Donc restez présente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je la voulais pas très longue. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Ne faites pas de coiffure protectrice. Ne tripotez pas vos cheveux à l'infini. Faites votre soin 1 fois par semaine. À la limite, si après le soin vous faites des nattes, gardez ces nattes-là, mais c'est pas le moment de faire des petites nattes ou des petites vanilles ou des rajouts. Non, surtout pas. C'est pas le bon moment. En plus, quand on est stressé, ça a un impact sur nos cheveux. Donc, particulièrement si vous êtes stressé, c'est le moment où jamais, c'est le moment où vos cheveux ont le plus besoin de soins et de nutrition. C'est pas le moment de les laisser pourrir sous des tresses. Voilà. Et j'ai oublié de le dire aussi, je sais que beaucoup d'entre vous sont peut-être fatigués des injonctions pendant le corona. Évidemment, vous prenez si ça vous parle. Et si ça vous parle pas, si à m'écouter parler, ça vous donne des palpitations de « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais pas y arriver », mettez de côté, respirez, relaxez-vous. Ça va aller. Ça va aller. J'en suis sûre. La planète se remet toujours de tout. Les humains se remettent de tout. Ça va aller. Et c'est ok de faire ce qu'on a envie de faire. Si cette idée de vos cheveux, nanana, ça vous dépasse complètement ce moment, laissez de côté. Mais si en revanche ça vous appelle, vous vous dites hey, ce serait le bon moment de me décontracter, les cheveux c'est cool, c'est la beauté, je vais me sentir belle, je vais me sentir bien, ça va me détendre et ça va m'occuper, ça va être bien, alors bienvenue,